à tous, moi c'est Lisa pour une nouvelle enquête. Alors aujourd'hui on va parler d'une grande femme de l'histoire. C'est parti! Alors bonjour papa. Salut Lisa, comment ça va? Ça va. Eh ben écoute, on est ravis d'être ensemble pour un nouvel épisode. Ah oui. C'est le numéro 21, je crois. Oh dis donc. Donc ça commence à en faire, hein. Donc écoutez tous les autres épisodes, il y en a plein d'autres. Ouais. Et aujourd'hui, tu as voulu nous parler d'une grande femme de l'histoire. Quelle est-elle? Simone Veil. Pourquoi tu as voulu parler de Simone Veil? Parce que c'est une grande femme de l'histoire, comme a dit papa. Ouais. Et parce que les parents m'en ont parlé. Ok, parfait. Alors c'est parti pour la découverte de l'histoire de Simone Veil. Alors d'abord, date de naissance de Simone Veil, Lisa, dis-moi. Alors le 13 juillet 1927. Est-ce qu'elle est morte, Simone Veil? Oui, malheureusement elle est morte. Elle est morte quand? Le 30 juin 2017. Ok, donc ça veut dire qu'elle a vécu... Elle a vécu 89 ans quand même. Ah bah oui, quand même. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter comme histoire? Alors, je vais vous raconter le parcours de Simone Veil. Depuis le camp d'Auschwitz, d'où elle revient miraculeusement jusqu'au ministère de la Santé où elle crée une loi pour la liberté des femmes. Eh ben écoute, super. Tu vas nous faire découvrir cette histoire, alors. C'est parti. Oui. Alors, Simone Jacob grandit à Nice dans une famille juive. D'accord. Pendant l'occupation allemande, le sud de la France est relativement sûr. D'accord, donc c'est pas trop dangereux. A Non, priori. ça va. Alors des familles s'y réfugient. Mais les choses changent en 1943 avec l'avancée des Allemands. Les Juifs ont désormais moins de droits et Simone doit quitter le lycée. Elle passe tout de même son bac, mais elle est arrêtée dès le lendemain et envoyée à Auschwitz en avril 1944. Oh la pauvre. C'était terrible à Auschwitz, hein. C'était Ouais. vraiment un endroit terrible. Raconte-moi la suite, Lisa. Alors, elle ne doit sa survie qu'à son arrivée tardive dans ce camp d'extermination. Ah oui. En fait, elle travaillait... moi, j'ai visité le camp où elle a été et elle travaillait dans un camp à côté de Auschwitz qui s'appelait Bobrek. Et elle faisait... elle triait des métaux. Voilà, du métal, du fer, de l'aluminium. Mais c'était quand même très très dur les conditions de vie à Auschwitz parce que il faisait très froid et ils mangeaient pas. Ils étaient très très malheureux et très tristes. Alors raconte-moi la suite. Quand la libération arrive, Simone peut enfin rentrer chez elle. Eh ben... Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé après dans sa vie alors? Alors, je vais vous dire la loi de Simone Veil. Ah, elle a fait une loi, d'accord. Alors raconte-moi cette loi. Alors, elle s'installe ensuite à Paris et fait des études de droit et D'accord. de politique. Oh là là. Puis, elle rencontre Antoine Veil, Qui devient son mari du coup. qu'elle va épouser, Ah oui, bien sûr. Oui. En 1974, elle devint ministre de la Santé et propose une loi pour légaliser l'avortement. Les femmes doivent pouvoir choisir de renoncer à avoir un enfant si elles sont dans une situation de détresse. Donc ça veut dire en gros que avant, quand on avait un bébé dans le ventre, eh ben on était obligé de recevoir ce bébé. Oui. Et depuis Simone Veil, elle a dit si on veut le bébé qui est dans le ventre, s'il est vraiment une toute petite graine, on peut décider de ne pas le garder parce que c'est pas le bon moment, par exemple. Oui. Et donc Simone Veil, Exactement. elle a décidé de faire ça. Oui. Et elle a créé une loi pour ça. Raconte la suite. Alors, cette idée met en colère les conservateurs, Ok. mais lui apporte aussi le soutien du mouvement féministe et une grande popularité. Enfin, en 1975, la loi qui porte son nom est promulguée, une avancée pour l'émancipation des femmes. Eh ben, c'est une belle histoire ça. Hein. Très très belle histoire. Il a vécu des choses, hein, Elle a Simone vécu des Veil. choses, elle a vécu la guerre, elle a vécu une loi très compliquée. Et ben on peut que féliciter la mémoire de cette femme. C'est mon amie Simone Veil. Ah, c'est ton amie, elle t'inspire en tout cas. Ouais. Et bah tant mieux, si c'est Simone Veil qui t'inspire, c'est pas trop mal. Bon Lisa, tu as voulu enquêter sur qui est Simone Veil et je crois que c'est une enquête Résolue. Allez, on passe à la blague du jour. Et alors la blague, quelle est-elle Lisa? Pourquoi Simone Veil? Je sais pas. Parce qu'elle ne dort pas. Ah, pas mal, pas mal. Merci beaucoup Lisa pour ce Avec de podcast. rien. Oui. C'était les enquêtes de Lisa. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. À la semaine pro!